Salut tout le monde et bienvenue pour votre émission citoyenne Tam Tam. Nous en avions parlé l'année dernière. Télévision du Monde s'est lancée dans un grand projet audiovisuel qui va mettre en lumière le monde de l'école et de l'enseignement. Je vous invite aujourd'hui à découvrir le premier numéro de cette série et cela a commencé par une rencontre avec Jean Donnet, le porteur du projet. Vous savez, quand on parle de l'école, de l'enseignement, des enseignants, dans les médias, ce n'est pas toujours de manière très positive. On entend des mots comme décrochage scolaire, violence, pénurie d'enseignants, les résultats de nos écoles en communauté française, on parle du modèle finlandais. Bon, il est peut-être temps maintenant de se rendre compte que dans nos écoles, il se passe des choses. Il y a des gens qui surmontent ces difficultés avec enthousiasme et qui continuent à faire ce travail au quotidien. Parce que c'est au quotidien que ça se passe. Ce n'est pas des actions spot, c'est tous les jours que les enfants sont là dans les classes, dans les écoles. On s'adresse à tous les citoyens. Et je dirais plus particulièrement à ces jeunes-là qui vont sans doute choisir dans les semaines, les mois qui viennent, leur métier et leur dire que le métier d'enseignant est un métier à haute valeur ajoutée. Donc c'est très important, je crois, de donner la parole à ces gens, ces travailleurs de l'ombre, ces gens qui ne font pas de bruit, et Télévision du Monde est allée les rencontrer. La société a évolué. Les enfants sont différents. Nous avons un public d'enfants différent. On ne pourrait plus avoir la même pédagogie qu'avant. Je pense que la pédagogie doit se tourner plus vers l'extérieur également et que les enfants doivent être armés de façon différente aussi dans la vie. Donc ils doivent pouvoir faire des recherches de documents, ils doivent pouvoir s'adapter beaucoup plus et l'enseignement doit s'adapter aussi à la nouvelle société. Je crois que c'est important, autant j'ai envie de dire pour les enfants que pour les parents, de pouvoir participer à la vie de l'école. Il y a un partenariat que l'école doit avoir avec les familles. Un enfant, ce n'est pas que l'école. L'enfant, il est au centre avec l'école et sa famille. Et évidemment, on doit pouvoir collaborer avec les parents. Et si les parents peuvent s'investir, si l'école peut ouvrir, j'ai envie de dire aussi, à l'investissement des parents et que l'école y trouve son compte, chacun y gagnera en tout cas toute une série de choses par rapport à ça. Autant du côté des élèves que des professeurs, l'école aujourd'hui apparaît comme un gros paquebot assez immobile. Et ce qu'apporte l'école citoyenne à ce niveau-là, mais je pense que d'autres projets peuvent l'apporter aussi, mais c'est ce sentiment qu'il y a moyen de bouger. L'école citoyenne a apporté ce sentiment de la part des élèves d'être un peu chez eux à l'école, ce sentiment qu'ils pouvaient à la fois en être fiers et s'y impliquer. Je défends des choses, des élèves qui, comme il y en a qui n'osent pas parler avec les professeurs et tout, et après, au conseil de citoyenneté, ce qui est bien, franchement c'est le truc que j'aime le plus, c'est il n'y a pas trop de règles comme quand tu es en classe, tu peux pas, maintenant si un prof il a dit A, toi tu es obligé de suivre A, tandis que là-bas non, tu peux donner ton avis à toi, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec le professeur. Je pense que pour avoir un bon climat de classe, on peut contredire le professeur, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois chez moi en classe, on a des petites discussions comme ça et je pense que ça passe, mais c'est vrai qu'au conseil de citoyenneté, on est vraiment libre de donner son avis, je pense que c'est pour ça qu'on y est. Oui, c'est vraiment pour s'exprimer et exprimer ce que les autres qui ne siègent pas veulent. Et l'école, pour moi, c'est une famille. C'est un refuge, un endroit où tu as envie d'y aller, en fait. Un endroit où tu te sens bien. Une grande force de l'école, c'est le collectif, en fait. Et c'est le collectif au niveau des adultes, mais on vise le collectif au niveau des enfants. Donc on vise la solidarité, en fait. Un peu à contre-courant d'une société très compétitive et individualiste. Ici, les adultes comme les enfants ont droit à l'erreur pour apprendre.
Le droit à la différence est quelque chose qui a sa place dans des structures collectives comme ça. C'est terminé le temps où les enseignants restaient cloisonnés dans leur classe, avoir leur petit programme, faire leur petit ménage en fermant la porte. Donc chaque enseignant est toujours responsable d'un groupe classe, est titulaire de sa classe, mais il y a quand même beaucoup de projets en commun. Il y a des moments où on fait des ateliers, il y a des moments où on mélange les groupes. Et ce travail d'équipe demande énormément de concertation. Donc nous nous concertons tout le temps. La concertation, elle se fait continuellement. Tous les jours à midi, on se retrouve à ce qu'on appelle la salle des profs, comme dans toutes les écoles, et on parle, et on discute. Et toi, que fais-tu? Et moi ceci, et moi cela. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus d'avoir des moments où on peut déposer ses difficultés, présenter des choses qu'on a essayées, qui ont soit bien marché ou pas bien marché, demander l'avis des collègues, tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses, et puis essayer ensemble. Ce qui est très enrichissant parce qu'on se sent soutenu. Donc on se sent au partage. C'est un partage et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc les anciens peuvent faire profiter les jeunes de leur expérience, les nouveaux apportent peut-être un petit peu des idées nouvelles aussi et c'est motivant pour tout le monde. C'est un métier extraordinaire. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aimer ce métier. Mais seulement, il faut, me semble-t-il, bien se mettre en tête que nous sommes là au service de l'enfant. Pas son boy, hein. Nous sommes les enfants, c'est notre boulot, c'est-à-dire les conduire, leur montrer le chemin. Ça, c'est notre boulot. C'est un choix qui date vraiment depuis longtemps. J'ai envie d'être prof. Ça, c'est quelque chose qui est quasi inné. Je pense qu'on a ça en nous. C'est pas un métier que l'on fait pour les facilités, comme certains me disent, ni pour la paye, vraiment. Même si je m'en plains pas, mais c'est une passion. Je rêve d'être devant un groupe de jeunes, les emmener au point A et arriver en fin d'année au point B, C ou même Z, tant mieux. Leur apprendre quelque chose qui est un échange entre nous, qu'ils m'apprennent également plein de choses et ça c'est un truc que j'aimerais depuis longtemps. Ce qui est important quand on est enseignant, c'est de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'il est important de se remettre en question éternellement, de se former tout le temps. Il faut le sentir. Je pense que c'est un métier qu'on sent et qu'on a envie de donner et qu'on a envie et qu'on est en recherche tout le temps. Il y a des formations, il y a le plaisir de voir des enfants qui apprennent et l'évolution. Je dis, ce sont des cadeaux qu'on a tous les jours dans une classe. Tam Tam et Télévision du Monde, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine pour le deuxième numéro de cette série École et Famille qui vous fera découvrir ce qu'est une école citoyenne. Et avant de nous quitter, je vous propose de nous retrouver sur notre site www.télévisiondumonde.be. À la semaine prochaine.